En fait, la tuberculose est une maladie bactérienne. C'est une infection bactérienne due à une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis. C'est une bactérie qui est différente des autres bactéries parce que son métabolisme est lent et sa multiplication est lente. Elle se multiplie une fois par jour. C'est pour cela que, en fait, conséquemment, le traitement est une seule fois par jour. Elle se transmet surtout par les gouttelettes de salive et par l'aérosol. Elle va dans les poumons, elle se multiplie et puis elle peut faire la maladie, donc la primo-infection tuberculeuse, comme parfois elle ne fait pas de maladie. Elle s'intègre dans le corps, l'immunité du corps agit contre elle et la cerne et puis les gens restent asymptomatiques. En fait, comme on a dit, la plupart ont des symptômes respiratoires. Donc une toux avec des crachats plutôt sanguinolents, une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté à respirer. Il y a des syndromes généraux. Les syndromes généraux sont la fatigue, la perte de poids, les sueurs nocturnes, important, la fièvre sûrement. En fait, on l'avait déjà. C'est vrai que les chiffres ont augmenté au Moyen-Orient, au Liban surtout, dans les territoires palestiniens. C'est à cause du manque de suivi, l'arrêt des traitements, la promiscuité, le déplacement des gens. Donc au Liban, avant qu'on ait les réfugiés syriens, on avait des chiffres beaucoup moindres qu'actuellement. Et donc quand on a eu les réfugiés syriens, les nombres ont triplé ou quadruplé selon les données du ministère de la Santé publique. Pour traiter une bactérie, il y a plusieurs principes. Il faut détecter la bactérie, il faut faire un antibiogramme de cette bactérie, donc on doit savoir qu'est-ce qui est sensible sur cette bactérie, qu'est-ce qui est résistant pour ne pas l'utiliser comme molécule. 3, on doit utiliser des médicaments qui rentrent bien dans le site infecté. Donc si on a une tuberculose pulmonaire, tuberculose cérébrale, tuberculose cardiaque, tuberculose articulaire, etc. Et 4, on doit s'assurer que le patient est en train de prendre ce médicament. Au Liban, ceci est jusqu'à maintenant très bien pris en charge. Le ministère de Santé publique a concentré et a centré le traitement au niveau du ministère. Le tout est de bien suivre ces malades-là pour qu'ils prennent bien leur traitement. Parce que les traitements, ils ont des effets secondaires. Ils ont des effets secondaires dans 5, 10 à 15% des cas. Parfois des troubles des examens de sang, surtout du foie. Parfois un acide urique qui s'élève un tout petit peu, des nausées, l'urine qui sous couleur en rouge à cause de la rifadine. Il faut dire ceci aux patients pour ne pas qu'ils aient une panique et qu'ils arrêtent les médicaments.